Bonjour, alors voici une petite astuce pour lorsque vous démarrez votre ordinateur, celui-ci automatiquement ouvre votre navigateur internet et affiche un ou plusieurs sites web. Alors pour ce faire, vous maintenez la touche Windows de votre clavier enfoncé et vous appuyez un coup sur la touche R. Vous avez une petite fenêtre en bas à gauche qui s'ouvre. Dedans, vous tapez Shell, S-H-E-2-L, deux points, Start, Up et vous appuyez sur la touche Entrée. Vous avez un dossier qui s'ouvre. C'est le dossier en fait de démarrage de Windows 11 dans lequel sera exécuté tout ce qui s'y trouve. Donc on va créer un petit script batch dans ce dossier. Donc vous faites un clic droit dans le dossier, nouveau, document texte, et vous appelez par exemple ce document start.txt. Alors moi je l'ai déjà créé, il est là. Une fois qu'il est créé, vous refaites un clic droit sur le fichier et vous faites ouvrir avec, et vous l'ouvrez avec votre éditeur de code préféré. Alors si vous n'avez pas d'éditeur de code particulier installé, vous pouvez l'ouvrir avec le bloc-notes. Bon, moi je vais l'ouvrir avec Notepad++. Alors, je vous ai déjà mis le code à l'intérieur. Ce code, il fait quoi? D'abord, on détermine une adresse IP que le script va tester pour vérifier que votre ordinateur est correctement connecté à Internet. Alors moi, comme adresse IP, j'ai mis 8.8.8.8, qui est l'un des serveurs DNS de Google. Bon, vous pouvez mettre une autre IP si vous voulez, sinon laissez cette IP, c'est très bien. Ensuite, on a une première fonction qui s'appelle test de connexion. C'est là justement où on teste la connectivité à Internet de votre ordinateur. Donc en fait, on fait un ping vers cette adresse IP 8.8.8. Si le ping répond, c'est-à-dire que si dans la réponse on a un TTL égal, après le égal, normalement, c'est le nombre de millisecondes que l'adresse IP, en l'occurrence le serveur de DNS de Google, a mis à répondre. Donc si on a un TTL égal qui apparaît dans la réponse, c'est que votre ordinateur est connecté à Internet. Si ce n'est pas le cas, on fait un nouvel essai. La fonction nouvel essai, elle teste dans un premier temps que la carte réseau n'a pas un problème en fait. Hein, on ne sait jamais, hein. Vous pouvez avoir un problème avec votre carte réseau ou la carte Wi-Fi de votre ordinateur. Donc en fait, on ping une autre adresse IP qui est 127.0.0. Qu'est-ce qu'on appelle l'adresse IP locale de votre ordinateur. Si elle, pour le coup, ne répond pas, c'est qu'il y a vraiment un problème avec votre carte réseau. Si ce n'est pas le cas, on fait donc un test de connexion et rebelote, on teste la connectivité vers le DNS de Google. Si tout un moment ça répond, on va vers la fonction ouvrir site web. Et c'est là justement que vous pouvez personnaliser ce script en rajoutant autant de sites web à ouvrir que vous le désirez. Donc moi j'en ai ouvert deux. On fait un start, espace, et l'adresse du site web, https://www.youtube.com, et le second que j'ouvre, moi, c'est google.com. Vous en ouvrez autant que vous voulez. À chaque fois, vous rajoutez une ligne supplémentaire. Vous pouvez faire un start, deux points, et puis vous mettez, je sais pas, https://www.facebook.com, par exemple. Et à la fin, on termine par un exit. OK? Quand c'est fait, donc je vous ai mis tout ce code en dessous de la vidéo, hein. On enregistre, hop, et on ferme. Ensuite, il faut renommer ce fichier, en l'occurrence changer son extension. Donc là, c'est un point .txt, il va falloir le mettre en point .bat, Bravo Alpha Tango. Alors si votre explorateur de fichiers Windows n'affiche pas les extensions, c'est-à-dire que là, si vous n'avez pas le point .txt qui apparaît, vous faites une rapide recherche sur Google, affichez les extensions de fichiers dans Windows 11, vous verrez, il y a plein de sites qui en parlent et de vidéos également, vous activez vos extensions. Donc là, on va faire un clic droit dessus, on va renommer et on va changer txt en point .bat. OK? Et vous faites oui. Bon, une fois que c'est fait, alors moi volontairement, je ne suis pas connecté à Internet là. J'ai désactivé mes adaptateurs Ethernet et Wi-Fi, donc je ne suis pas connecté à Internet. Ce qui fait qu'on va lancer le script manuellement. Je vais faire un double clic dessus. OK? Ça m'ouvre une fenêtre MS-DOS et il ne se passe pas grand-chose, hein. En fait, le script est en train de boucler. Donc il fait test de la connexion, il n'a pas de connexion, nouvel essai, test de la connexion, nouvel essai, et ainsi de suite. Je vais activer volontairement ma connexion Internet, donc je vais connecter mon ordinateur à Internet. OK? Voilà. Vous voyez, petite croix rouge, on va attendre, ça y est, je suis connecté, identification, ça y est, je suis connecté. Hop, automatiquement, j'ai mes deux pages qui sont ouvertes, YouTube et
Google. Voilà comment ça fonctionne. J'espère que cette petite astuce vous plaira. Alors pour le coup, bon, bien évidemment, certains me diront oui, mais on peut démarrer l'ordinateur et puis cliquer sur son navigateur Internet et avoir dans leur navigateur Internet configuré autant de pages de démarrage. Je vous réponds oui, bien évidemment. Mais bon, si vous voulez éviter cette étape et que vraiment de manière automatique, votre ordinateur le matin quand vous vous levez ou quand vous arrivez au bureau, dès que vous le démarrez, ouvre vraiment de façon complètement automatisée vos sites web préférés. Voilà comment faire. Merci, bonne journée.